Découvrabilité, une expression qu'on a beaucoup entendue dans les derniers jours et les dernières semaines à cause d'un événement qui s'est tenu à Québec, une rencontre des ministres de la culture des pays de l'Organisation internationale de la francophonie. On veut essayer de rendre les contenus francophones plus découvrables à travers les plateformes numériques. Est-ce qu'on peut y arriver? C'est ce dont nous parle dans cet éclairage politique Patrick White, professeur en journalisme et politologue. Patrick, un mot sur découvrabilité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, je vais vous donner la définition de l'OIF. C'est un contenu dans l'environnement numérique qui se réfère à sa disponibilité en ligne, sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Ce que ça veut dire, c'est la mise à l'avant sur les pages d'accueil des plateformes, des sites web, que ce soit audio, vidéo ou texte, des contenus culturel francophone et à la limite, ça pourrait inclure les contenus scientifiques également en français. Je rappelle que les contenus en français sur Internet, c'est moins de 3% sur la planète. L'anglais règne en maître, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on avait cette réunion-là à Québec au cours de la fin de semaine dernière. Bon, parce que c'est ça le concept, c'est que en fait, si on ne cherche pas quelque chose, ben on va plutôt voir ce qu'on nous propose au départ sur le premier écran, et c'est ça qui fait toute la différence dans la consommation des contenus. Cette réunion, c'était une réunion de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, peux-tu nous mettre un peu le cadre? Qui est-ce qui se rencontrait là et pour faire quoi? Alors, c'était le gouvernement du Québec qui recevait à Québec, au Château Frontenac, une réunion internationale de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'est 56 États membres qui représentent à peu près 320 millions de francophones sur la planète. Et il y a 40 pays qui étaient au rendez-vous et États membres. Évidemment, Québec, Nouveau-Brunswick ne sont pas des pays. Donc, énormément de ministres d'un peu partout, beaucoup d'Afrique, évidemment, de l'Europe francophone et du Canada. Et on était là, c'était la première grande réunion des ministres de la culture de la francophonie depuis Abidjan en 2017. Il y avait une journée consacrée avec l'industrie à l'enjeu de l'intelligence artificielle qui touche beaucoup, évidemment, les industries numériques et culturelles en ce moment. Et durant ces 3 jours-là, on a vraiment voulu partager des expériences et des bonnes pratiques en découvrabilité des contenus culturels francophones. Ça remonte évidemment tout ça à 2005 avec la première convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Je rappelle que le Québec, d'ailleurs, est membre de l'OIF depuis 1970. Et ce qu'on a discuté, bien évidemment, pour les pays en voie de développement, on parle encore d'éducation au numérique et on a parlé évidemment du combat pour la survie des cultures sur la planète. Donc, l'importance de la diversité culturelle, l'importance des recommandations algorithmiques, comment est-ce que le français pourrait mieux se positionner sur les pages d'accueil de toutes les plateformes et d'Internet, évidemment, et le danger des contenus francophones qui sont de plus en plus marginalisés. Donc, c'était un grand plaidoyer, une grande messe pour le pluralisme culturel, et ça tombait la même semaine que le dépôt d'un projet de loi du gouvernement du Québec par le ministre Mathieu Lacombe, le projet de loi 109 sur la découvrabilité des contenus francophones. On veut mettre de l'avant, on veut forcer les géants du web, les Netflix de ce monde à mettre de l'avant les contenus culturels francophones québécois. Et de cette manière-là, Québec essaie de créer un mouvement et un rôle de leadership là, qui est attribué au Québec avec cette loi-là. Donc, essentiellement, c'est un combat pour la survie des cultures, et on a dit durant la conférence que le temps était à l'action et non aux paroles, parce qu'on se prépare pour une rencontre de l'UNESCO à Paris le mois prochain sur le sujet. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Parce que bon, on parle du sujet, je comprends qu'il y a un désir de pouvoir montrer davantage les contenus francophones, et puis de voir comme chacun des pays, voir leur culture reflétée dans des plateformes qui sont des plateformes la plupart du temps américaines, donc dirigées avec d'autres impératifs. Mais de quoi a accouché la conférence en fait?
Ben c'est ça, c'est une déclaration commune que moi j'estime quand même relativement vague, mais ça dit ceci. Le premier point, c'est l'engagement des États membres et des gouvernements francophones de la planète. On parle quand même de 93 États et gouvernements, dont 56 qui sont des États membres de plein droit. Donc, on veut mettre en œuvre des mesures qui vont inciter les plateformes du web à poser des gestes en faveur d'une plus grande découvrabilité de tous ces contenus culturels en français. Pour le moment, on parle uniquement de contenu culturel en français, donc évidemment des rencontres très bientôt avec les géants du web pour tenter de mettre le pied sur la pédale pour défendre le français et la diversité culturelle au sens large. Le deuxième point, c'est qu'on s'est entendu, tous les ministres qui étaient là, les 40, à adopter des nouvelles normes communes pour les 56 pays États membres en matière de gouvernance des données culturelles, la souveraineté des données culturelles dans le contexte de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans les domaines de la création et de la culture et dans le domaine des médias, bien évidemment. Et finalement, le troisième point qui est très important, c'est la volonté de la francophonie, des ministres, de porter un plaidoyer commun sur les questions de la diversité culturelle et linguistique, amplifiant leur voix auprès des acteurs du domaine au sein des forums internationaux, l'ONU, l'UNESCO et toutes les autres grandes organisations de la planète, incluant le Commonwealth. Donc, on veut vraiment que l'OIF soit davantage au cœur de tout ça, de cette discussion importante-là. Et c'est pour ça que Caroline Saint-Hilaire, la Québécoise, qui est numéro 2 de l'OIF, a porté ce message-là durant la fin de semaine. Elle a rappelé, entre autres, que 35% des revenus des artistes en ce moment viennent directement du numérique. Qu'est-ce que ça va donner, ces types de déclarations et de souhaits? Comment est-ce que vraiment, est-ce que la communauté francophone peut s'imposer d'une certaine façon par rapport aux GAFAM, aux Netflix, aux Disney de ce monde et aux choix qu'ils font par leurs algorithmes? Ben, c'est beaucoup de bonne volonté. C'est sûr que ça va prendre un cadre et un protocole, comme disait Mathieu Lacombe lors de la rencontre. On est très vigilant parce que s'il n'y a pas assez de pays partenaires qui ont des lois équivalentes à celles du Québec, il va y avoir un enjeu. Donc, ça va prendre, il va falloir taper du pied, évidemment, pour obtenir ces rencontres-là. L'OIF, je rappelle quand même que c'était la première rencontre en 8 ans et demi des ministres de la Culture. Je comprends qu'il y a eu une pandémie, mais on voit qu'il y a des enjeux où on se rencontre pas souvent pour parler de ces questions-là. Donc, la force de la francophonie, c'est de s'allier, beaucoup de bonne volonté, de beaux principes, mais la déclaration commune est extrêmement vague à souhait. On espère qu'on sera capable d'en discuter davantage lors de la réunion de l'UNESCO à Paris au mois de juin. Et d'une certaine manière, on voulait une déclaration forte. Là, on a une déclaration qui fait un peu plaisir à tout le monde, mais qui au moins est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire de faire reconnaître l'importance des francophones dans le monde. 1/3 de milliard de personnes, faut-il le rappeler. Merci Patrick. Prochain éclairage politique mardi 3 juin. D'ici là, on vous retrouve tous les matins dans le balado Info Bref, actualité et affaires pour vous donner l'essentiel des nouvelles en 5 minutes ou dans l'info lettre Info Bref matin. Merci, à très bientôt.